je gagne partout, même dans la mort. Amen. Dans la deuxième lecture, Saint Paul affirme, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Amen. Philippiens 1, 20 à 21. La deuxième lecture. La mort m'est un gain. C'est-à-dire, si je meurs, je gagne. Amen. Si je meurs, je gagne. Si je meurs, je gagne. Amen. Alors cette logique-là doit continuer. Elle ne doit pas s'arrêter seulement à la mort. Elle doit aller dans les autres dimensions de la vie. Je saute sur cette belle parole de Paul pour crier qu'en Christ, je gagne même lorsque je meurs. Je triomphe même lorsque je perds. Amen. Sa puissance en effet se déploie dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 9 à 10. Mes défaites sont des fêtes. Mes larmes sont des armes. Après chaque honte, il m'écrit monte. Mon chômage n'est pas un naufrage. Ma maladie n'est pas une tragédie. Mon célibat n'est pas un contrat. Voilà pourquoi je suis toujours joyeux. Voilà pourquoi je suis toujours joyeux. Amen. Vous comprenez? Quand Paul disait Christ est ma vie et la mort m'est un gain, il ne disait pas ça. Il dit la mort m'est un gain et une larme coule de ses yeux. Non, il disait ça avec joie. Essayez un peu de faire comme Paul faisait. Regardez votre voisin, essayez de lui dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il ne va pas dire Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Non, il faut dire ça avec joie. Christ est ma vie et la mort m'est un. Mes défaites sont défaites. Amen. Même quand j'ai échoué là, j'ai réussi. C'est ça, parce que Paul dit, quand je meurs, tout le monde croit que quand nous mourons, nous perdons. Mais Paul dit, Christ étant ma vie, même la mort, c'est un gain. Amen. Alors, applique cette même logique à toute ta vie. Mes défaites sont défaites. Amen. Quand j'échoue, c'est alors que je gagne. Amen. Parce que je sais, c'est Christ qui est ma vie. Christ est ma vie. Il est là avec moi. Que la mort vienne, Christ est ma vie. Amen. Que la tristesse vienne, que le deuil arrive, Christ est ma joie. Amen. Qu'il y ait des troubles dans le quartier, Christ est ma paix. Amen. Christ est ma paix. Amen. Or Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Que Christ soit ta vie. Amen. Que Christ soit ta paix. Amen. Que Christ soit ta joie. Amen. S'il est ta vie, il est ta paix, il est ta joie. Amen. Qui peut te voler la joie? Qui est le Christ? Qui peut te voler la paix? Qui est le Christ? Amen. Oh, mon mari m'a volé la paix. Non, Christ est ta paix. Amen. On ne peut pas voler le Christ. On ne peut pas voler le Christ. Amen. Même quand on crée des troubles dans la maison, on ne volera pas le Christ. Christ est la paix. Christ est ma paix. Christ est ma joie. Christ est ma vie. Christ est ma victoire. Oh, j'ai échoué, mais Christ est ma victoire. Je ne perdrai pas ma joie. Je ne laisserai pas personne m'arracher ma joie. Parce que je n'ai pas le mariage. Parce que je n'ai pas le voyage. Mon chômage n'est pas un naufrage. Mon célibat n'est pas un contrat. Avec Satan, il prendra fin. Même les contrats prennent fin. Il prendra fin. Voilà pourquoi je suis toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, 16. Toujours joyeux. Ah oui, la joie, c'est la force du combattant. Toujours joyeux. Toujours joyeux. Quand vous voyez les gens tristes, hein, dites-leur, tu n'es pas triste parce que tu n'as pas l'argent. Dis à ton voisin, tu es triste. Tu es triste. Non parce que tu manques l'argent, mais mais parce que tu manques Christ. Mais parce que tu manques Christ.
Dis-lui, tu es triste. Tu es triste. Non pas parce que tu manques le mariage, Tu manques de mariage. mais parce que tu manques le Christ. Non pas parce que tu manques le travail. Que Christ soit ta vie. Et si Christ est ta vie, personne ne te volera le Christ. Amen. Oh, je suis triste aujourd'hui. Ma femme m'a énervé. C'est pourquoi toute la journée d'aujourd'hui, je n'ai pas bien prié. Si Christ était ta vie, tu ne dirais pas ça. Je pouvais être joyeux aujourd'hui, mais vous savez, vous voyez, je n'ai pas d'argent. Christ est ta vie. Amen. Même si les poches sont vides, le cœur est rempli de Jésus-Christ. Amen. Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, espérance de la victoire. Amen. Christ en nous, espérance du salut. Amen. Christ en nous, espérance de la richesse. Amen. Imaginez, vous êtes chez vous à la maison, vous n'avez rien. Et tout d'un coup, le président de la République arrive. Un grand monsieur arrive chez vous. D'abord, premièrement, la faim va disparaître. Même s'il ne vous apporte pas à manger, déjà, sa présence seulement, tout le quartier sera allé. Votre maison sera sous le feu des caméras. Il y a des gens qui sont pour filmer. Vous aurez le temps de manger. Même si vous avez un petit repas, vous avez même honte de le sortir. Parce que vous allez dire, mais on va le filmer. On risque de filmer ce repas. Vous allez d'abord vous remplir de la joie de ce grand homme qui est venu vous visiter. Vous allez vous remplir de cette joie-là. Et puis, cette joie-là, il y a une espérance. Dans cette joie-là, le président est venu chez nous. Le grand homme ici est venu chez nous. Il ne va pas partir d'ici sans nous laisser quelque chose. Amen. J'ai dit que Christ est plus que le président. Amen. Le président ne lui arrive même pas la cheville. Le président se met le soir à genoux pour demander au Christ. Comme toi, il demande au Christ. Et je te dis, Christ est ta vie. Toi, tu attends que le président vienne chez toi pour que tu retrouves la joie. Christ est là. Emmanuel est là. Il est dans ta vie. Il est avec toi. Amen. Ouvre les yeux et vois-le qui est présent dans ta vie. Alors s'il est là, tu es gagnant partout, même dans la mort. Tu es gagnant partout, même dans la mort. Ne laisse rien, ne laisse personne te voler ta joie. Que personne, que rien ne te vole ta joie. Dans toutes ces choses, disons ensemble, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Romains 8, 37 à 39. C'est lui qui te rendra triste. C'est celui qui parviendra à te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là, la seule souffrance d'un chrétien, c'est d'aller en enfer. Quand il va en enfer, parce que c'est en enfer où tu es définitivement séparé de Dieu. Mais tant que tu n'es pas en enfer, garde ta joie. Christ est là. Amen. C'est lui ta vie. Le souffle là que tu as, c'est Christ. Dans la vie, nous sommes des chrétiens, mais il suffit de peu pour que nous perdions notre joie. Il suffit de peu. Ah, il m'a regardé. Oh, je l'ai salué, il n'a pas répondu. Et tu perds ta joie. Alors que Christ est ta joie. Christ est ma joie. Même si tu ne me salues pas, ne pas me saluer, mais un gain. Amen. Christ est ma joie. Amen. Me regarder mal, mais un gain. Amen. Christ est ma paix. Amen. Me chercher noise, me chercher des problèmes, mais un gain. Amen. Parce que tu me donnes l'occasion de me sanctifier. Tu me donnes l'occasion de me sanctifier. Par exemple, ton mari commence à parler là. Dans cette maison, moi je n'ai pas encore de femme. Moi je ne suis pas encore marié. C'est ça la femme. Tu es toujours calme. Papa, que la paix du Christ soit avec toi.
Il t'a donné l'occasion de te sanctifier. Il t'a donné l'occasion de gagner le ciel. Parce qu'en ce moment-là, tout le monde se fâche. Mais toi, tu ne te fâches pas. Tu as la paix. Dieu dit non. Mettez son nom dans le livre des souvenirs. Et ce nom qui à la fin figurera dans le livre de vie. Amen. Ah, on lui a fait ça. On lui a dit ça. Il est resté calme. Elle est restée calme. Mettez son nom dans les livres des souvenirs. Donc tu vois que cette histoire-là, cette mortification-là, cette personne-là pensait te faire du mal. Mais toi, tu as pris ça positivement. Vos moqueries me sont un gain. Vos critiques me sont un gain. Dis à ton voisin, ta critique m'est un gain. Ta moquerie m'est un gain. Ta moquerie m'est un gain. Au nom de Jésus. On ne peut pas s'arrêter. Oh, la mort m'est un gain. Non. Avant la mort, où sont tes gains? Tu gagnes où? C'est-à-dire quand vous me juriez, je gagne. Parce que je ne vais pas répondre. Quand vous me critiquez, je gagne.